qu'on appelle la fête des moissons. Et l'autre jour, j'en parlais avec ma mère. Je disais que nous voulons célébrer la fête des moissons. Elle me dit, en sérieux, si je me trompe, on dit ça pour soi. En fait, comme on a grandi au village, on cultive, on vivait de la culture, on cultivait le sorgho, le mil blanc et rouge, avec le petit mil. On cultivait même le riz. On allait dans les rizières, on accompagnait notre maman, notre grand-mère. Et ce qui se passe, lors des récoltes, nous amenions les gerbes à l'église. On les déposait devant et on disait que c'est ça pour soi, si je me trompe. Et on le faisait dans la joie. Maintenant, je ne vois plus ça. Je pense que ça a disparu, ou bien ça prend une autre figure. Mais c'est maintenant que je comprends le sens de la fête des moissons. Ce que je voudrais dans notre message, j'ai établi ce plan. Nous allons parler rapidement de l'approche historique et biblique de la fête des moissons. Il y a une approche historique, mais il y a également une approche biblique. Qu'est-ce que la Bible en dit? Nous allons rappeler le thème et nous allons donner une brève introduction du livre des psaumes. Introduction ou contexte général du chapitre 65. Essayez de voir quelle est la relation entre David et les versets 10 et 12. Parce que ce psaume a été écrit par le roi David. C'était un roi qui gérait tout un royaume. Et celui qui a écrit ce psaume, dans quel contexte, dans quelles conditions, lui, il a eu à écrire ce psaume. Qu'est-ce qu'il veut dire dans ces deux versets? Ensuite, l'application spirituelle, ou les leçons tirées de chaque verset avant d'en faire une application spirituelle globale. Comme je le disais tout à l'heure, nous allons donner une approche historique de la fête des moissons. Parce que ça a commencé quelque part. La fête des moissons est une célébration traditionnelle, organisée dans de nombreuses sociétés agricoles, pour marquer la fin de la récolte et de remercier pour l'abondance obtenue durant la saison. Donc, c'est une célébration traditionnelle, organisée dans de nombreuses sociétés agricoles, là où on cultive. Pour faire quoi? Pour marquer la fin de la récolte et faire quoi? Remercier. Pourquoi? Pour l'abondance obtenue durant la saison. Elle existe sous différentes formes à travers le monde. Mais son idée centrale reste la même, célébrer les fruits du travail agricole et exprimer la gratitude envers Dieu, envers les divinités. Parce qu'il y a des personnes qui adorent d'autres dieux. Exprimer la gratitude à la nature ou bien à la communauté. C'est une fête communautaire également. Origine de la fête des moissons. Dans l'Antiquité, écoutez bien, l'Antiquité, ça veut dire 3300 ans avant Jésus-Christ. Les populations dépendaient fortement de l'agriculture, comme Israël qui dépendait de l'agriculture. Ce sont des grands agriculteurs. Les populations dépendaient fortement de l'agriculture. Pourquoi leur survie? Nous, à l'époque, là, on cultive pour avoir à manger. Si tu n'es pas reçu, tu n'auras pas à manger. Il faut cultiver. Cultiver. Chacun avait, comment dire encore, un lopin de terre et on cultivait. C'est grâce à ces cultures qu'on arrivait à survivre. Nous qui avons grandi au village, on savait. Et quand il ne pleuvait pas, c'est la catastrophe, c'est la famine. On était obligé des fois d'aller manger les fruits de palétuviers. Une bonne récolte signifiait nourriture.
sécurité et prospérité pour toute la communauté, même la famille. À la fin des travaux agricoles, les habitants organisaient donc des cérémonies pour remercier pour les récoltes obtenues et puis demander la protection pour la saison suivante. Comment? Si tu ne me dis pas merci, est-ce que tu vas demander qu'on vous protège, qu'on protège les récoltes la semaine prochaine, l'année prochaine? Vous ne pouvez pas. C'est comme si, par exemple, quelqu'un vous donne quelque chose. Vous ne lui dites pas merci. Et vous, est-ce que vous aurez le courage de lui, encore une fois, accorder une grâce? Tout à l'heure, il y a le presbytre, Ethel. Il a vu dans ma bibliothèque, comment dire encore, la Bible. La nouvelle Bible, je ne sais pas, révisée. Il m'a dit, parce qu'il était intéressé sur la Bible. Il dit, ah, c'est un cadeau du défunt. Il m'a dit, ah, parce que comme c'est un cadeau là, je ne peux pas prendre ça. Et les autres ont renchéri. Pourquoi? Parce qu'ils savent, quand quelqu'un te donne, c'est parce que la personne t'apprécie. Et le fait de donner un cadeau à quelqu'un d'autre, un cadeau que quelqu'un qui t'a aimé t'a donné, et tu donnes, ça veut dire que tu ne valorises pas ce cadeau qui a été donné, mais tu le chéris, tu le protèges, tu veilles sur ça. Et c'est ce que faisaient ces gens-là. Partagez également les produits récoltés. Ils partagent. Si là vous faites là, vous allez dans ce sens. Parce que vous êtes là-bas. Le modérateur, lui, il vient partager. Il pouvait rester. Il me disait tout à l'heure qu'il a un décès dans sa famille. Mais il a préféré venir ici pour célébrer la fête de moisson. Pourquoi? Pour partager avec nous ce moment. C'est important. Et les polices, et tout qui avait quitté Dakar, vous allez dans ce sens. Renforcer les liens sociaux. J'avais l'habitude de partir à Badia. Un jour, pendant ma mission là-bas, bizarrement, j'ai eu à tomber sur la fête des moissons. Si Messo était là, le pasteur Messo était là, il allait confirmer ce que j'ai dit. Le chef du village à l'époque vivait, il est décédé. Mais chacun amène. C'est une fête, hein? C'est une célébration. Chacun amène le vin de palme, la nourriture, et c'est parce que c'est une fête qui renforce les liens sociaux entre les membres de la communauté. Et ça renforce nos liens. Il ne faut pas qu'on banalise ça. C'est le moment où les polices dorment chez moi, on blague, etc. Ça renforce les liens communautaires. Ces célébrations se retrouvent dans de nombreuses cultures d'Afrique, d'Europe, d'Asie et même d'Amérique. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle le Thanksgiving. Hein? Vous connaissez le Thanksgiving? Mais il y a des similitudes. Dans de nombreuses traditions religieuses, la fête de moisson symbolise la reconnaissance. Remercier Dieu pour les forces divines, pour les récoltes, la bénédiction, consacrer les premiers fruits. Et c'est ça. Consacrons les premiers fruits. Et c'est ça, la fête de moisson. Les meilleurs fruits. Pas les gains, les meilleurs fruits. C'est ce que les gens venaient donner à Dieu pour que la suite de la moisson se passe très bien. Le partage également, dissiper une partie des récoltes aux personnes dans le besoin. Le déroulement de la fête de la moisson, nous n'allons pas en parler. Mais il y a une importance économique et sociale. La fête de moisson joue plusieurs rôles. Valoriser le travail des agriculteurs. Parce que, des fois, par exemple, dans la fête de moisson, à Dakar, des fois, par exemple, les gens, ceux qui font comment dire encore, la couture, ou bien ceux qui vendent les pagnes, ils amènent les pagnes. Le produit de leur travail, ils amènent ça. Ils valorisent le travail des agriculteurs, mais nos travaux également. Il y a des personnes qui travaillent à la banque, à la BCAO, à SECNA, etc., etc. Et vous amenez cet argent ici. Valoriser le travail. Renforcer la solidarité communautaire. C'est ça. Vous pouvez venir pour ça. Transmettre les traditions aux jeunes générations. C'est que nous vivons là. Nos enfants sont là. Ils vont voir ça demain. Parce que c'est ça qui m'a fortifié. Je voyais ça quand j'étais petit. Je ne comprenais pas. C'est pourquoi cela a une importance capitale pour moi. Et les valeurs enseignées par la fête de moisson. La fête de moisson transmet plusieurs valeurs importantes. La gratitude.
le travail, l'idée, la solidarité, Diapante. Je pense que c'est lui qui est en train de couvrir l'événement. Comment il s'appelle? Amdi. Amdi. Son qui là c'est Diapalante TV. Diapalante TV. TV. Oui. Vous savez ce que veut dire Diapalante? Oui. C'est la solidarité. L'entrée. Et lui là, c'est pas moi. Bon, c'est vrai que lui il travaille à la RTS. C'était le directeur technique à la RTS. Donc il a pris sa retraite. Mais bon, c'est lui qui venait couvrir. Passer en direct. Il est devenu ami. Je l'ai trouvé ici parce que c'était la vie de Zinga, etc. Je l'ai trouvé ici. Mais il nous a accompagnés jusqu'à ce qu'il a pris sa retraite. Mais avant-hier, il m'envoie un message, dit pasteur, bon, donne-moi le programme parce que je vais venir couvrir et prépare 3 personnes pour un interview. Je voulais te dire merci, tu as parlé de solidarité. Et même il comprend. Il est allé à la Mecque, mais il est là. Fervent musulman, tu as parlé. Et puis, responsabilité envers la communauté. Maintenant, la fondement biblique de la fête de moisson. La fête de moisson a un fondement biblique important, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Elle est liée à la reconnaissance envers Dieu pour les récoltes et les bénédictions reçues. De nombreuses églises continuent aujourd'hui à célébrer une fête de moisson. Comme nous, dans certaines églises, on ne célèbre pas. Mais chez nous, on célèbre la fête de moisson chaque année, qui est un temps de reconnaissance et un action d'action de grâce. Même si nous disons merci à Dieu à chaque fois, il faut qu'on trouve des moments spéciaux où nous tous ensemble, nous disons merci à origine biblique. Dieu avait institué plusieurs fêtes pour le peuple d'Israël, dont une fête liée à la récolte. Dans Exode 23:16, tu observeras la fête de ton travail, ce que tu auras semé dans le champ. Cette fête avait lieu lorsque les premières récoltes, les prémices et les meilleures, les grosses gerbes là, les gerbes qu'on utilisait nous quand on était enfants pour des semences. Maintenant on parle de semences. Chez nous, on n'a pas de problème de semences. On récolte, on voit les gros qu'il a, on les choisit et puis on met au-dessus de la case. Et c'est ce qu'on utilisait pour semer les meilleurs. C'est ça. Le peuple reconnaissait que la terre, la pluie et la récolte, même notre salaire, même nos avoirs, même notre temps, provenaient de qui? De Dieu. Les prémices offrirent à Dieu le premier fruit. Le principe central de la fête de moisson, selon la Bible, est celui des prémices. Donc, Proverbe 3:9, il est dit ceci: honore l'Éternel avec tes biens, biens de toute nature, et ajoutez à cela avec les prémices de tout revenu. Tout. Prémices. Et tout revenu. Les Israélites apportaient les prémices, le premier fruit de leur récolte au sanctuaire pour témoigner leur gratitude envers qui? Envers Dieu. Dans Deutéronome 26 à 11, le peuple devait présenter les premiers fruits de la terre et déclarer publiquement que Dieu lui avait donné ce pays et ses récoltes. Nous, la paroisse de Corps, nous déclarons publiquement que Dieu nous a payés à tous égards, d'une manière ou d'une autre. Cette offrande exprimait la reconnaissance, la dépendance envers Dieu, la confiance pour les récoltes futures. La fête de moisson s'appelait aussi la fête de Pentecôte, parce qu'elle se célébrait le jour de Pentecôte. Elle s'appelle également la fête de semaine. 7 semaines après Pâques, vous comptez, donc c'est le 50e jour. On appelle la fête des prémices, la fête de moisson, et on l'appelle également Pentecôte. Et c'est ce jour-là que Dieu a envoyé le Saint-Esprit aux disciples.
Et que la loi de Moïse, qui était sur deux tablettes, et que nous célébrons également le jour de la fête des moissons, ces actes de la loi sont devenus sont quoi dans le cœur de la Pentecôte. Les premiers chrétiens ont repris cette période pour commémorer la descente du Saint-Esprit racontée dans le livre des Actes des Apôtres. Chers frères et sœurs en Christ, pourquoi les chrétiens célèbrent-ils la fête des moissons aujourd'hui? Pourquoi nous célébrons la fête des moissons? Pour remercier Dieu pour ses bénédictions, reconnaître sa fidélité, apporter des dons pour les nécessités. Nous sommes nécessités. La parole de Paul, elle est nécessitée pour bien. Tout ce que vous voyez là, on a fait tout ça là. C'est pas nous, hein. C'est la communauté. Chacun vient et amène tout ça. Mais si c'était nous seulement, c'est qu'on a profit. Non, nous sommes nécessités. Et vous venez d'appeler les nécessités que nous sommes. Soutenir l'œuvre de l'Église. Parce que ce que nous faisons, nous tous, c'est quoi? C'est le travail de Dieu. Rappelez que toute chose provient de Dieu. Car Dieu est la source de toute bénédiction. Les prémices appartiennent à Dieu. Les croyants doivent vivre dans la gratitude. Les bénédictions reçues doivent conduire à la générosité envers les autres. En résumé, le fondement biblique de la fête des moissons, vous faites des prémices, vous faites des semaines, vous Shavuot. Ça s'appelle encore Shavuot. Vous faites des Pentecôtes, le repos sur les fêtes instituées par Dieu à Israël. Maintenant, chers frères et sœurs en Christ, comme je le disais tout à l'heure, je disais que nous allons parler un peu du livre des psaumes, mais nous allons être longs. Ce que nous allons faire, nous allons aller directement, parce que nous tous nous connaissons le livre des psaumes. Nous allons aller directement, donc, au verset 10 et 12. Parce que le thème que nous proposons ce matin est celui-ci. C'est beaucoup de prières. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu combles de richesses, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce que le psaume? Ce psaume-là, surtout les versets 10 et 12, quelle est la relation entre David et ce psaume? Parce que c'est lui qui l'a écrit. Qui ne connaît pas ici le roi David? Lève la main. C'est le roi d'Israël. Selon la tradition biblique, David est l'auteur de ce psaume. En tant que roi d'Israël, il dépendait fortement de l'agriculture. Les Israéliens, ce sont des grands agriculteurs et des récoltes pour le bien-être de son peuple. Il le faisait pour son peuple. Il avait cet amour pour son peuple. Lorsqu'il écrit que Dieu visite la terre et la rose, et qu'il couronne l'année de ses biens, il reconnaît que la prospérité du royaume d'Israël ne vient pas seulement des efforts humains, c'est vrai. Il faut les efforts humains, mais avec la bénédiction quoi? Divine. Le peuple met son ciel, mais Dieu vient maintenant pour donc bénir. Donc ces versets reflètent la foi de David en la providence de Dieu. Dieu est la source de la fertilité, de la pluie et de l'abondance. Tout ce que nous avons comme richesse, qui est la source de tout cela? Même si nous sommes intelligents, même si nous sommes des cracks, même si nous sommes présidents, même si nous sommes ministres, même si nous sommes empereurs, tout ce que nous avons vient de qui? De Dieu. C'est vrai que nous ne pouvons pas dire que, oh,
s'assoit comme ça, on ne fait rien, parce que la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Deuxièmement, la gratitude de David. Il loue Dieu pour les bienfaits accordés à la nation. Parce qu'il sait que les bienfaits, parce que le peuple d'Israël, c'est un peuple béni. C'est un peuple béni. Parmi tous les peuples de la terre, le peuple le plus béni, c'est qui? Tout ce qui touche est béni. Allez un peu partout. Il paraît qu'aux États-Unis, quand vous voyez les gratte-ciels, il paraît que c'est eux qui construisent. Ils sont super intelligents. Parce qu'ils aiment Dieu. Ils donnent beaucoup pour le Seigneur. Mais ils savent que parce qu'ils donnent, Dieu va les bénir. Et ils reconnaissent que tout ce qu'ils ont, l'intelligence, la sagesse, etc., tout cela est donc vient de Dieu. Et le rôle de David, ce roi, il exprime une prière et une louange. Hier, on a loué ici. On a prié. Parce que je ne vais pas revenir pour ne pas être long. Parce que nous sommes en train de rendre grâce à Dieu, de remercier Dieu. Et nous le faisons à travers quoi? À travers la louange. À travers le chant, à travers la danse, à travers quoi? La prière. Donc le rôle de David, c'est roi. Il exprime une prière et une louange. Regardez le début du psaume. Au nom du quoi? Au nom du peuple. Lui, il reconnaît et il fait ça au nom du quoi? Au nom du peuple. Et reconnaissant que la sécurité alimentaire, il ne manquait de rien. Et la prospérité du pays dépendait de qui? De Dieu. Voici pourquoi David a écrit ce psaume, particulièrement ces deux versets. Et pour aller rapidement, concernant ces deux versets, verset 10. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé. Quand tu la fertilises ainsi. Vous savez, le livre là, c'est un livre qui est très poétique. Vous allez voir la poésie dans ce psaume. Nous avons comme livre poétique Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Donc tout ce que comment dire encore, David exprime, il l'exprime de manière poétique. La poésie agricole. Tu visites la terre. Il visite Dieu, il visite. Moi, j'ai visité, voilà, Boré, j'ai visité. Ça veut dire que tu viens, à l'endroit même, tu vois. Donc tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu, de Dieu même, le ruisseau appartient, est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Tu visites la terre, cette expression signifie que Dieu prend soin de la création. Il ne l'abandonne pas, mais intervient activement pour son bien. Dieu n'est pas distant. Il intervient activement dans le monde à chaque instant, à chaque moment, même si on ne le voit pas et qu'on ne le sente pas. Dieu est présent comme le pourvoyeur fidèle et par excellence, même si nous devons tous faire des efforts. Dieu prend soin non seulement de la création, mais aussi de besoins humains. Tu lui donnes l'abondance. La prospérité de la terre est présentée comme un don divin. Les récoltes matérielles, financières, sanitaires ne dépendent pas seulement du travail humain, mais aussi de la bénédiction de Dieu. Toute fertilité vient de lui, c'est-à-dire la pluie, les récoltes et la vie. Tu la combles de richesses. Ceci parle de la terre que Dieu rend fertile et productive. Le mot richesse ne désigne pas principalement l'argent ou l'or. Dans le contexte du psaume, il s'agit surtout de la fertilité du sol. Parce que pour qu'on puisse, par exemple, moissonner, il faut que le sol soit fertile. Les pluies nécessaires aux cultures, les récoltes abondantes, tout ce qui permet à la vie de prospérer. L'idée est que Dieu ne donne pas seulement le strict nécessaire, il accorde une abondance qui permet à la terre de produire généreusement. Sur le plan spirituel,
cette expression est une image de la générosité de Dieu envers son peuple, envers nous qui sommes là. Il pourvoit aux besoins spirituels, à la paix, à la joie et à sa grâce. Hier seulement, je disais aux choristes que la louange qu'ils ont élevée vers Dieu a provoqué, a créé la joie. Tout le monde dansait. Donc, tout le monde dansait. Même ici. J'ai eu des échos. Et une personne a tellement dansé que, bon, comme elle est un peu malade, qu'elle a commencé à faire une crise. Le ruisseau de Dieu est plein. Ceci est une image poétique, évoquant les réserves inépuisables de Dieu. Il possède tout ce qui est nécessaire pour faire vivre la terre, qui prépare le blé. Dieu est décrit comme celui qui prépare les conditions favorables à la croissance des cultures, pluie, fertilité du sol et saison. Nous, quand on était petits, quand il ne pleuvait pas, ça n'existe plus là. Nos arrières grands, ils avaient l'habitude d'aller dans un endroit et ils tapaient. Ils avaient le truc pour implorer Dieu, pour que Dieu puisse déverser la pluie. Je ne sais pas. Non. Mais moi, ce que je vois, c'est que quand il le faisait, la pluie tombait. Voilà. Parce qu'ils connaissent leur Dieu. Ils savent qui il est. Dieu, c'est celui qui rend possible la nourriture, donc la survie. Le blé est très important comme le riz, spécialement ici dans la région du Nord. Les choristes disaient, quand on était dans la communication, elle me dit, préparez le tchèp, Penambaï, voilà. Si vous n'avez pas le Penambaï ici, là, est-ce que vous allez être content? Non. Et au Cameroun, bon, il y a des Camerounais qui sont là, ils vont pas me démentir. Le tchèp, là, il est brisé. Beaucoup de personnes se font l'argent à cause du tchèp. Les gens vont aller loin pour chercher le tchèp, le jollof rice. Et pour terminer, nous allons donner les applications spirituelles ou les leçons sur les deux versets 10 et 12. Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer? Les enseignements que nous pouvons tirer, Bankianga, l'animal de Dieu qui se noirtable. Dieu est la source ultime de toute provision, de toute abondance. Donc, humilité, reconnaissance, action de Dieu. Parce que si nous ne le faisons pas, il peut répondre. Le plus nous am. Le plus am te de, sunu am la. Nous y jóge ci Yàlla.